Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je voudrais vous parler de ce livre qui mérite toute votre attention. C'est un livre de Anne Berest qui s'appelle La carte postale. C'est un livre, très bon livre, qui a 105 pages, écrit aux éditions Grasset. C'est pas très dense, les chapitres ça peut contenir 4-5 pages, mais c'est très rare. En général, ils sont très courts, de 1 ou 2 pages. C'est un livre très très émouvant, que j'ai lu au final en 6 jours, sachant qu'il n'y avait pas que ça à faire, il n'y avait pas que la lecture. Donc je vais me repérer encore une nouvelle fois, je vais regarder à nouveau une nouvelle fois mon petit calepin. J'espère que la luminosité est bonne, je voulais vous parler à chaud tout de suite une fois terminé parce que j'ai pas du tout envie d'y revenir les jours suivants parce que il est très difficile, donc il faut avoir les nerfs solides pour le lire. Il est super bien écrit, mais il est très difficile. Donc, la première phrase qui m'a beaucoup plu et que j'ai notée tout de suite, les cartes postales des vêtues, comme des jeunes filles, bras nus, sans manteau en hiver. Voilà, donc ici, en fait, on va rencontrer pas mal de monde. C'est très familial, c'est très généalogique, donc je vous conseille de faire peut-être un petit arbre généalogique pour vous repérer, parce qu'autrement, ça va être un petit peu compliqué. Il y a des personnages qui vont apparaître et disparaître aussitôt, il y en a d'autres qui vont rester du début jusqu'à la fin du livre. Il y en aura comme ça peut-être 4-5 personnages, peut-être plus. Et aussi, il y avait une autre phrase qui m'a beaucoup marquée. Un homme vient de la poussière et dans la poussière, il finira. Et cette phrase veut dire beaucoup de choses de ce livre. Il y en avait une autre aussi qui m'a plu. Mieux vaut être un sage en enfer qu'un imbécile au paradis. Et je vous en donne encore 2 et je vous parle du bouquin. Parce que finalement, j'ai noté que des phrases qui m'ont beaucoup plu. Donc, derrière le bureau, des dossiers entassés les uns sur les autres comme des sandwichs éventrés, dégoulinés. Et un dernier, donc, nous sommes tous les perles d'un même collier. En fait, le livre, il parle de répression des Juifs. Ça parle de la Seconde Guerre mondiale. On va suivre tout au début, en fait, si vous voulez, le livre est divisé en plusieurs parties. Chaque partie parle un petit peu de chaque période, mais la période contemporaine, enfin les jours d'aujourd'hui, ça mêle avec cette histoire. C'est un roman historique qui est basé sur des faits, je suppose, un peu réels, parce qu'à la fin, on voit quand même que l'auteur cite que c'est grâce à sa mère que les recherches ont été faites. Ce livre n'aurait pu être écrit sans les recherches de ma mère, ni sans ses propres écrits. Il est donc aussi le sien. Voilà. Ce livre est dédié à Grégoire et à tous les descendants de la famille Rabinovitch. Donc on va parler ici de la famille Rabinovitch. Le livre commence en fait de nos jours, en 2003, il y a une femme qui reçoit une carte postale dans sa boîte aux lettres avec 4 noms, 4 prénoms inscrits dessus. Vous avez cette carte postale qui est ici. Donc il y a les 4 prénoms inscrits dessus. Et derrière la carte postale, donc vous avez ce paysage de Perrin Garnier. Les 4 prénoms qui sont inscrits sont Ephraim, Emma, Noémie et Jacques. Et la femme qui a ouvert donc sa boîte aux lettres pour retrouver dedans cette carte postale sans enveloppe ni rien, ça se prénomme Lélia. Donc Lélia, c'est la mère des 2 filles, Claire et Anna. Et donc en fait, elles savent rien du tout de ces prénoms et elles savent pas du tout ce que c'est que ces gens-là, qui c'est. Et Lélia commence à se remémorer de certains souvenirs qu'elle a, de regarder un petit peu les carnets, les écrits de sa mère, donc la grand-mère des deux filles, donc Myriam. Et elle commence à leur raconter qui c'est qui est Ephraim, qui c'est qu'Emma, comment Myriam est apparue. Donc c'est-à-dire que Ephraim et Emma sont les parents de Myriam, Jacques et Noémie. Et donc elle va parler de ces gens-là. On va d'abord suivre Ephraim et Emma. On va connaître un petit peu leur histoire d'amour, comment ils se sont rencontrés, comment Myriam est née. Je n'ai pas envie vraiment de vous dévoiler tout.
On va découvrir, enfin ils vont fuir la Russie, des bolcheviks, enfin il y a le truc politique là-dedans, donc ils vont fuir la Russie avec le bébé dans les bras, donc avec Myriam. Ils vont aller en Pologne, et puis de Pologne ils vont aller en Palestine, et de Palestine où sont les parents de Ephraïm, et les parents d'Emma ils sont en Pologne, ils vont aller ensuite en France. Donc bon, après je vais arrêter de vous embrouiller le cerveau. Donc voilà, on parle d'eux, ensuite la famille s'agrandit, donc il y a, après Myriam, il y a Noémie qui apparaît, et puis il y a Jacques, donc voilà, ils naissent pas tous à Paris, pas tous en France, ils vivent dans une situation assez bonne, ils sont pas ni riches ni pauvres, hein, ils ont quand même une bonne situation. Emma est pianiste, Ephraim est ingénieur, et voilà, donc ils ont une bonne situation. Et puis les répressions commencent avec l'arrivée de la guerre. Donc tout commence dans les années 39, on commence déjà à mal parler des juifs, on les aime pas ici et là. C'est assez difficile. Au départ, bon, c'est juste des moqueries, des insultes. Juste, hein, je dis par rapport à tout le reste, parce que c'est pas juste non plus d'insulter les gens et de se moquer d'eux. Et après, ça va être très difficile. Je vous avoue, franchement, si j'étais pas... je prends des médicaments, en fait, parce qu'il y a des petits soucis. Donc, si j'étais pas sous les médocs, je pense que je ne pourrais pas le lire. Je pense que je serais en larmes comme avec le livre de Sophia Lundberg que j'ai lu, le carnet rouge. C'était horrible. Enfin, le livre, il était très très bien écrit, super bien. Mais j'étais en larmes, pas possible. Celui-ci, ça serait exactement pareil, sauf que je l'ai dévoré. Je l'ai dévoré très rapidement. Il y avait des moments où je voulais m'arrêter parce que je voulais, non pas déguster, mais comment vous dire, laisser... j'ai même pas envie de dire déguster, laisser le plaisir durer, parce qu'il n'y a pas de plaisir à lire. Quand les gens sont torturés, c'est pas ça. En fait, ce qui m'a plu, c'est l'écriture. La plume est tellement fluide, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien expliqué. Certes, il y a des détails que j'aurais pas voulu lire, mais c'est tellement bien dit. Vous êtes vraiment dans cette situation. Vous vivez la situation, vous vivez la souffrance, les atrocités qui ont subi ces gens-là, euh, pour rien en fait. Juste parce qu'ils sont ce qu'ils sont. Ça aurait pu être contre n'importe qui, hein, n'importe quelle autre population. Donc ça, je trouve ça vraiment... de toute façon, tout ce qui concerne la guerre mondiale, c'est juste horrible. Donc vous avez vraiment ici tout en image. Malgré tous ces faits historiques, vous avez quand même quelques brins d'humour, comme j'ai pu vous lire au début de cette vidéo, des petites phrases assez remarquantes, un peu drôles par moment, mais il n'y en avait pas beaucoup, parce que c'est pas un livre léger. Il se lit, certes, assez facilement, rapidement, l'écriture est très fluide, hein, vraiment très agréable en plus. Vous avez cette différence de police quand c'est en Italie que ce sont des pensées de quelqu'un ou bien des lettres. Et vous savez très bien que moi je suis quelqu'un qui est accro à tout ce qui est les livres, où on parle dans les livres des livres, on parle dans les livres des lettres, j'aime tout ça, où on y parle des carnets, de l'écriture tout simplement. J'adore, et donc c'était tout à fait ça, et j'aime beaucoup où l'histoire se mêle avec le présent, donc tout ce qui est le passé et le présent. J'aime aussi les histoires de la Seconde Guerre mondiale, mais je n'aime pas quand on parle vraiment des camps de concentration. Euh, J'espère que je prononce bien le mot. Si je fais une faute, bah, je vais la corriger, je suis désolée. Les chambres à gaz, voilà. Ça, c'était vraiment expliqué. C'est difficile à lire. Voilà. Euh, donc, le livre est assez bouleversant. On voit aussi des gens qui ont essayé de vivre et survivre. Ils ont essayé de survivre. Il y en avait qui les trahissaient, d'autres qui les aidaient. Et merci à ces gens-là qui existaient quand même.
et qui ont subi aussi des atrocités tout simplement parce qu'ils ne voulaient pas rester indifférents envers le malheur mondial. Donc voilà, c'est assez difficile de parler de ce bouquin. En fait, vous vivez ce livre, vous ne le lisez pas, vous le vivez. J'ai pas encore regardé, il y a apparemment des reportages, je crois, de Anne Berest sur YouTube, je l'ai vu, mais je ne sais pas quelle émission c'est. J'aimerais bien regarder, je voulais regarder avant de vous faire cette vidéo, mais j'ai complètement oublié, donc je vais regarder après. Peut-être que mon avis changera, peut-être que j'ai mal compris quelque chose, ou peut-être que ça va en plus accentuer ce que je pense de ce livre. La fin est assez inattendue. Je vous avoue que moi, j'ai deviné dans les premières 100 pages qui a écrit la carte. Parce que si vous voulez, tout le livre va se concentrer autour de cette carte. La mère et la fille, donc Lélia et Anna, vont chercher l'auteur de cette carte et ils vont tomber sur tous les sujets concernant les ancêtres, leurs ancêtres en fait. Même Lélia qui connaissait pas beaucoup de sa mère hein, parce qu'elle était assez silencieuse. Parce que voilà, il connaissait pas grand chose. J'ai peur que si je vais vous dire encore plus, ça va dévoiler complètement le bouquin et c'est pas le but en fait, parce qu'il faut vraiment il faut le lire, il est très très bien. Mais franchement, soit préparez votre boîte de mouchoirs, soit vous devez être costaud psychologiquement, hein, parce que c'est vraiment très dur. Et, euh, et ils vont mener une enquête en fait, une recherche de l'auteur de cette carte. Et au fur et à mesure, vous allez apprendre davantage sur l'histoire de chacun de ces personnages qui sont importants à cette histoire douloureuse, intéressante, riche en émotions, riche en voyages, culturellement aussi, et riche en, comment vous dire aussi, en relations humaines. Voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Peut-être que je vous ai pas dévoilé grand-chose, mais sachez que le livre, voilà, un bon livre. Je me répète 1000 fois, je pense. Donc pour résumer, historique, un roman historique, avec un peu d'enquête, qui peut se lire aussi un peu comme un thriller, un peu comme un thriller mais historique, hein, vrai, pas inventé. Voilà, très sentimental, très émouvant, avec beaucoup d'espoir. Je vous recommande vraiment et je pense même me pencher sur certains de ces livres de cette autrice. Je la connais pas, je viens de la découvrir que via ce livre-là. Et on verra, peut-être que je lirai d'autres de ces livres. Sachez aussi que ce livre parle beaucoup des femmes, beaucoup de destins euh, qui se ressemblent entre ces femmes. Voilà. Donc je pense que je vous ai tenu assez le suspense. Vous allez pouvoir vous lancer dans cette lecture intense et très rapide. Hein. Enfin intense parce que c'est des émotions qui sont très présentes et très rapides parce que c'est très fluide. Et vous dévorez littéralement ce bouquin parce que vous avez envie de découvrir la fin. La fin, la fin, vous avez soif de découvrir la vérité, de savoir ce qu'il en est ou de ce qu'il en saura de tous ces gens-là. Voilà. Bon, c'est un peu tristonné mon point de lecture, je suis désolée, mais c'est le ressenti que j'ai eu après la lecture de ce livre, parce que je viens de le terminer là il y a peut-être 1 heure. Et je vous avoue, ça fait plusieurs jours que je le lis et plusieurs jours je suis dans cet état de un peu d'incompréhension d'humanité, si on peut appeler ça comme ça, hein, pendant ce qui s'est passé. Et je suis un peu assommée par ce récit, enfin ce roman bouleversant. Voilà, donc je vais m'arrêter là parce que je sens que les larmes viennent alors que j'ai pas du tout pleuré pendant tout ce temps-là, pendant que je lisais. Mais en vous racontant, je me rappelle de tout ce que j'ai lu en détail
Et là, franchement, j'ai envie de lire quelque chose de très léger pour oublier les atrocités que j'ai lues. Parce qu'on sait de toute façon que l'histoire ne s'oublie jamais, mais ça reste toujours dans nos têtes, même si nous, on ne l'a pas vécu, heureusement. Ce sont nos ancêtres qui l'ont vécu, mais c'était horrible. Donc j'ai vraiment pas envie d'y repenser, et donc je vais me lancer dans quelque chose d'assez light. Peut-être Zoé Shepard, moins travail, jamais. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je voulais prendre quelque chose d'encore plus court en bouquin, parce que celui-ci il faisait quand même 500 pages, et des fois quand vous enchaînez un gros livre après un gros livre, etc., vous êtes vite épuisé, vous avez envie de vraiment de légèreté et de poids et de contenu. Mais j'en ai un autre aussi que j'ai ramené ici parce qu'on n'est pas à la maison. Il y en a un autre qui est les tiroirs de couleurs, je crois que ça s'appelle, je sais plus, de... La commode tiroir de couleurs de Olivia Ruiz. Voilà, j'ai aussi celui-ci, il fait 180 pages seulement, mais je vais voir, soit celui-ci, soit Zoé Shepard. De toute façon, vous allez avoir ça en vidéo, encore une nouvelle fois, un point de lecture. Franchement, je suis désolée pour cette luminosité, je vais essayer voir si je peux faire quelque chose au montage, que ce soit pas aussi sombre, mais bon, je vous promets rien. De toute façon, je pense qu'il compte, ce n'est pas ni ma tête, ni la luminosité, c'est ce que je dis, et j'espère que je le dis bien sans... toucher aux âmes que je ne devrais pas, et j'espère tout simplement être correcte dans ce que je vous dis, parce que c'est pas le but de cette vidéo de blesser, vexer qui que ce soit, c'est juste de vous raconter de quoi il s'agissait ce bouquin. Et voilà, donc les autres livres, celui-ci, bon, j'ai consacré toute la vidéo à ce livre-là parce qu'il était vraiment très touchant, émouvant, et je ne pouvais pas le mettre avec un autre livre, tout simplement. On verra les autres, s'ils sont trop courts, et puis il n'y a pas grand-chose peut-être à dire là-dessus parce qu'ils sont trop courts, ou bien ils peuvent être très intenses, que j'en parlerai que toute la vidéo je dédierai toute la vidéo à un seul livre. Autrement, je vais vous en parler de plusieurs livres à la fois, je pense. Voilà. Sur ce, écoutez, hein, pas trop de sourire dans cette vidéo parce que bon, j'avais pas trop envie. L'ambiance est peut-être un peu plombée par mon avis, mais bon, vous verrez de vous-même. Je vous ai peut-être mis vraiment dans l'ambiance de ce livre du coup, mais ça veut pas dire qu'il est mauvais, elle est très très bien. Voilà, mais soyez bien accrochés pour le lire. Voilà, tout simplement, je vous ai prévenu. Sur ce, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre attention. Franchement, un petit coup de cœur. Très bon livre. On ne voit même pas que je l'ai lu parce que tellement j'aime pas du tout abîmer les bouquins. En plus, celui-ci, il est blanc, donc j'ai essayé de tout faire pour ne pas casser ni la tranche, enfin le dos, ni écorcher les pages. Donc voilà. En tout cas, très ravie d'avoir lu ce livre qui était un cadeau de mon chéri pour Noël que j'ai choisi. Voilà. Sur ce, merci beaucoup de votre attention. Pensez à vous abonner si ma chaîne vous plaît. Activez la petite cloche de notification, bien évidemment, pour vous rendre sur ma chaîne et regarder les vidéos lorsqu'elles sortent. Et je vous dis à très très bientôt et bonne lecture à toutes et à tous. Ciao!